pourquoi moi? Pourquoi ce succès? Pourquoi tout d'un coup cet argent, cette gloire? Pourquoi? Les artistes musicaux ont très souvent une carrière ponctuée par des hauts et des bas. Cela peut s'expliquer par différents facteurs, comme l'évolution du public ou même de la musique de l'artiste en lui-même. Et juste pour préciser, je parle uniquement des artistes disparus dont on n'entend plus parler. Je parle pas des artistes morts, même si c'est un sujet qui est très intéressant et qui me touche particulièrement parce que beaucoup de mes artistes préférés sont décédés dernièrement. Mais là, uniquement ceux qui sont disparus, en tout cas dont on n'entend plus parler d'un point de vue musical. Et si on a pour habitude sur cette chaîne de parler des artistes qui sont sous le feu des projecteurs, notamment via la sortie d'un nouveau projet, je voulais cette fois aborder le cas de ces chanteurs et chanteuses qui ont disparu des radars de l'industrie musicale. On va le voir, les raisons peuvent être diverses, mais surtout, elles en disent selon moi beaucoup sur la manière dont fonctionne aujourd'hui cette industrie et ses travers. Le premier exemple est sûrement le plus visible et le plus courant actuellement, est celui du retrait de la vie publique. Et je me suis promis de pas que parler de Nekfeu dans cette vidéo, donc je le mentionne. Oui, évidemment, c'est un exemple parmi plein d'autres, même si c'est un des exemples qui, je pense, nous parle le plus, en tout cas vu les scores que font mes vidéos où je parle de lui. Mais voilà, on va aussi voir d'autres cas d'artistes. Aujourd'hui, un artiste est constamment sollicité. Entre la période d'écriture, de studio, de promo et de tournée, il y a souvent assez peu de temps de respiration, en particulier pour les têtes d'affiche. Le risque est alors d'entrer dans un engrenage sans fin où la productivité devient reine et le temps accordé à soi et au développement artistique se restreint considérablement. Mais beaucoup d'artistes ont aujourd'hui trouvé la réponse à cela, la pause. Et quand je parle de pause, je parle de vraie pause. Genre pas les One Direction où en réalité c'est une fin, mais on dit que c'est une pause pour éviter que les fans se jettent par la fenêtre. Ni même les artistes qui disent qu'ils font une pause et qui reviennent 3 semaines après avec un double album et une tournée. Non, je parle des vraies pauses. Je parle de ceux qui quittent toute médiatisation pendant au moins 6 mois, voire 1 an. Récemment, L'Homme Pâle, que j'apprécie beaucoup, est revenu pour une interview à la radio après 1 an et demi de silence et d'absence même des réseaux sociaux. Les maîtres dans le domaine ont toujours été les Daft Punk, qui sont également sortis de leur silence en 2021 pour annoncer leur séparation. Et je suis sûr qu'il en existe plein d'autres dans différents domaines que je ne connais pas. Pendant longtemps, ce retrait de la vie publique était vu comme un danger et surtout quasiment impossible. La grande majorité des artistes qui vendaient le plus avaient signé des contrats chez des maisons de disques qui stipulaient parfois des sorties régulière d'albums ou même d'organisation de tournées. Une pause était alors difficilement envisageable. Ou alors c'est parce qu'ils allaient en réhab comme Eminem, qu'ils avaient des problèmes de santé ou qu'ils étaient en dépression, donc d'autres raisons pas très sympathiques pour autant. Mais on le sait, l'avènement du streaming et la nouvelle génération s'est en partie détaché de ces corporations, ne signant parfois qu'en distribution pour un major, ce qui permet ce silence médiatique. Le risque est alors de tomber dans l'oubli. Effectivement, si un artiste disparaît trop longtemps, le risque est que les gens passent à autre chose. C'est pour cette raison qu'un artiste qui décide de faire une pause doit s'assurer au préalable qu'il a une communauté assez solide et attachée pour pouvoir revenir au même niveau que lorsqu'il est parti, comme peuvent le faire PNL par exemple. Et au lieu de créer de la frustration auprès du public, ou même les pousser à passer à autre chose, cela va permettre d'entretenir le mystère autour d'un artiste et de son univers. On l'avait vu avec Nekfeu qui développait cette figure de l'ermite artiste, un peu en marge de la société, en tout cas loin du star system. Mais parfois, comme je l'ai dit, cette pause se transforme en arrêt. Ça a été le cas pour les Daft Punk, mais en France on a l'exemple de Diams qui cartonnait avant de se retirer purement et simplement de l'industrie musicale. Il y a plusieurs facteurs qui vont dépendre essentiellement de la personnalité de l'artiste pour expliquer ça. La volonté de passer plus de temps avec sa famille, se recentrer sur soi, le manque d'inspiration et la peur de tout gâcher. Parfois, c'est même simplement que la personne se lance dans d'autres projets. Rihanna a pu lancer sa marque de cosmétiques Fenty et a continué à rester une personnalité publique importante. Pourtant, en tant qu'artiste, elle a tout bonnement disparu. Son dernier album remonte à 2016, donc 6 ans cette année. Et juste pour que vous puissiez vous situer, la dernière fois que Rihanna a sorti un album, j'avais pas le brevet des collèges. Ou alors je venais à peine de l'avoir. Et cette chaîne comptait moins de 3000 abonnés. Je faisais genre 150 vues par vidéo. C'était une autre époque. Enfin, les raisons peuvent être physiques, soit par la vieillesse ou même à cause de la maladie. Je pense à Stromae qui avait dû annuler une partie de la tournée de son album Racine Carrée et avait arrêté la musique suite à une réaction au Lariam, un traitement anti-paludisme. Il expliquait devenir fou et donc avait dû prendre une pause pour le bien de sa santé mentale. Tous les artistes que j'ai mentionnés ont alors décidé de disparaître de la scène médiatique musicale par choix. Mais ce n'est pas forcément le cas. En effet, si certains artistes disparaissent, c'est simplement car leur musique ne parle plus aux
aux gens et ne plaît plus autant qu'avant. Ça peut être une question de mode, comme Avril Lavigne ou Tokyo Hotel, dont le style sent bon la fin des années 2000. Colonel Rayel fait aussi partie de cette catégorie, et oui, il continue à faire de la musique. Ces artistes essayent, le plus souvent vainement par ailleurs, de sortir à nouveau de cet anonymat dans lequel ils ont replongé, par le biais de coups de communication promettant un grand retour et un comeback, leur permettant de retrouver la visibilité d'antan. D'ailleurs, c'est le cas pour Avril Lavigne, qui est revenu avec un clip qui a quand même fait 15 millions de vues. Pourtant, j'en avais pas entendu parler, donc à voir sur le long terme. Pour les autres, souvent, c'est plus compliqué. Et je pourrais vraiment en citer plein qui m'ont accompagné pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, mais je vous laisse le faire, vous, personnellement, en commentaire. Moi, si je devais dire, il y aurait sûrement PZK, LMFAO, Florida, ou encore Psy, qui avait fait Gangnam Style, même si je crois qu'il continue à bien fonctionner, mais juste pas au niveau qu'il a connu, évidemment. Ces artistes, en plus de disparaître, ont pour le coup tendance à tomber dans l'oubli et à n'en ressortir qu'à l'occasion des blind tests annuels sur les années collège et lycée. Il y a même une catégorie de ce qui est appelé en anglais les One Hit Wonder, à savoir des artistes qui connaissent une très forte exposition grâce à un tube, puis qui retombent aussi vite dans l'anonymat. C'est le cas de Goit avec son titre Somebody That I Used to Know, ce qui est marrant puisque ça correspond quand même super bien au titre de sa chanson. Dans cette catégorie, on peut également ajouter les gagnants des télécrochets comme The Voice, qui sortent souvent un album juste après leur apparition dans l'émission et dont on n'entend plus parler ensuite pendant des années. Enfin, ça c'est évidemment jusqu'à la prochaine émission TF1 type Vendredi tout est permis ou Ninja Warrior, où ils le feront revenir en guest en le présentant comme une immense star et où il pourra refaire la promo de son album. On l'a donc vu, il y a différents facteurs expliquant la disparition d'un artiste. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement cette notion de disparition. Elle sous-entend que pour pouvoir survivre, un artiste doit être visible. Alors, ça peut paraître évident, mais je pense que ça mérite réflexion. La visibilité est centrale dans notre société, je l'ai évoqué à plein de reprises, mais la visibilité est une denrée limitée. Et puisqu'aujourd'hui tout le monde la souhaite, politiciens, influenceurs, artistes, journalistes, elle se raréfie. Au-delà de la pratique de son art, le chanteur ou la chanteuse va devoir penser à la gestion de sa visibilité. Et même si on peut se dire que ça a toujours existé, je ne pense pas que ça ait été aussi important. Avant, c'était surtout le travail des maisons de disques, qui servaient de relations presse, faisant en sorte que les morceaux soient diffusés à la radio ou même à la télé. Pareil pour la promotion, les interviews avec les grands médias ou l'achat d'affichages publicitaires étaient gérés par la compagnie. Mais désormais, l'indépendance de certains artistes et l'avènement de l'économie de la visibilité poussent chacun à devoir penser à la question au risque de disparaître. C'est pour cette raison qu'on voit fleurir des documentaires à leur sujet, des comptes TikTok ou des lives Instagram. Il faut à tout prix être vu et être visible. Bref, cette question de la visibilité touche tous les champs de notre société. La présidentielle qui arrive risque très probablement de nous en donner une nouvelle illustration. Il faudra se mettre en scène pour être visible et après débattre. Or, on peut clairement déplorer que le domaine artistique soit touché par ce phénomène. Une perte de visibilité est souvent considérée comme la fin d'une carrière, alors qu'un artiste peut tout à fait continuer à exercer son métier à plus petite échelle, même après avoir connu un succès planétaire. De même, les artistes qui décident de se couper de la vie publique n'arrêtent pas de vivre pour autant, ni même de faire de la musique. En fait, on a cette étrange impression que puisqu'aujourd'hui tout est visible, tout est public, tout ce qui ne l'est pas n'a pas lieu et n'existe pas. Un artiste qui ne fait pas de disque d'or pendant 10 ans est un artiste qui n'existe plus. Un événement qui a eu lieu, mais personne ne l'a filmé, n'a pas vraiment eu lieu dans nos esprits. Notre œil est tellement habitué à voir qu'il a arrêté de croire ce qu'il ne peut plus observer. Et du côté des artistes, il est extrêmement difficile d'accepter l'ombre après avoir connu la lumière. Andy Warhol l'avait pourtant prophétisé dès 1968 lorsqu'il avait dit « À l'avenir, chacun aura le droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». Il avait visé complètement juste, tout d'abord en prédisant que tout le monde pourrait, à un moment ou l'autre, profiter d'une exposition extrêmement importante. Mais même mieux, il avait prophétisé l'éphémérité de cette mise en lumière qui dure certes plus que 15 minutes dans les faits, mais qui est bien présente. Nous sommes dans une société qui consomme et qui jette. Et loin de moi l'idée de me lancer dans une diatribe contre le capitalisme, c'est un fait qu'il s'agit de reconnaître et qui touche malheureusement le domaine de la musique. On écoute un album qu'on oublie la semaine d'après. On annule un artiste qu'on délaisse le mois suivant. On est même fan d'un genre de musique qui nous lasse au bout d'un an. Certes, tout est éphémère, mais ça touche particulièrement l'industrie musicale. Avec l'arrivée du streaming, l'offre a réussi à surpasser la demande. Là où avant des gatekeepers sélectionnaient au préalable la musique disponible au grand public, il est désormais possible d'écouter chaque semaine 2-3 nouveaux albums qui nous intéressent. C'est stimulant, certes, mais ça pousse chaque artiste à devoir se battre pour attirer notre attention, nous faire cliquer sur son profil ou lancer son album. Bref,
Si un artiste ne parvient pas à maintenir sa visibilité, ou même décide en toute connaissance de cause de se mettre en retrait, il est quasiment automatiquement considéré comme disparu, au même titre que les personnes pour lesquelles on lance un avis de recherche. D'ailleurs, certains refusent d'accepter cette situation comme une fatalité. Je me souviens notamment de Kinvey, qui avait été énormément moqué parce qu'il avait été incapable de remplir sa tournée et qu'il avait dû annuler. Et du coup, ce bad buzz, ça lui avait redonné de la visibilité, notamment sur TikTok, et depuis, il est devenu TikToker. Il continue malgré tout à faire de la musique qui marche pas trop mal, peut-être en partie grâce au réseau social. Des artistes peuvent donc choisir délibérément d'abandonner leur art au profit d'une autre activité qui leur offrirait de la lumière, au moins pour un temps. C'est une vision assez violente de l'omniprésence et l'omnipotence de la visibilité dans l'industrie musicale, et de l'importance qu'on lui prête dans un art qui est pourtant avant tout basé sur l'audition. Mais notre œil et notre vision est tellement devenu maître dans notre société qu'il est impossible de faire autrement. Et finalement, un peu comme Thomas d'Aquin, on est resté dans un réflexe très primaire et très primitif qui fait qu'on croit uniquement en ce que l'on voit et donc uniquement en ce qui est visible. Et les artistes disparaissent alors dans notre esprit aussi vite que nous détournons le regard.